Christ nous a rachetés à la malédiction de la loi qui nous condamnait. Alors, la loi qui condamnait l'homme, c'était la loi adamique, la loi mosaïque. Vous allez voir que à chaque moment où Dieu suscitait un prophète, il donnait toujours les commandements et les lois à ces prophètes-là. Et chacun venait avec ses lois. Et malgré les lois qu'ils appliquaient, ils ne parvenaient pas toujours à enlever l'homme dans sa chute, dans son péché. Jésus, je vous ai dit qu'il a effacé, il a enlevé en nous la loi adamique. Mais il y a certaines lois qui collent l'homme par rapport à sa progression. Dieu continue à dire dans sa parole jusqu'aujourd'hui qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Est-ce que Jésus a effacé cette loi? Il n'a pas effacé. Quand tu es dans une entreprise et tu ne respectes pas l'ordre du boulot, les règlements du travail, les chefs te donnent premier avertissement. Deuxième avertissement. Et à la troisième, on te révoque. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il met ses lois afin de nous maintenir dans sa vérité. Et quand tu mets la main à la charrue et tu as tendance à regarder derrière, automatiquement la loi pèse sur toi. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu es protocole. Tu as les jours où toi tu sais que tu fais le protocole, les autres jours ne te regardent pas. C'est une négligence. Dieu te punira pour ça. Tu es chantre. Tu as les jours où tu chantes. Il y a les jours où tu ne chantes pas. Tu seras puni. Hosanna, Hosanna. Et je me moque de certaines personnes, les chrétiens de nos jours. Tu vas voir que tu as ta vie que tu mènes dans la cité. Il y a des problèmes que tu as dans ton foyer. Tu te permets de refuser l'église parce que ton mari t'a énervé. Tu te permets de refuser à officier parce que ta femme t'a énervé. Mes amis, j'ai toujours une façon de voir les choses de Dieu en moi. Je ne dis pas que nous sommes un couple parfait. Nous ne sommes pas un couple digne. Et d'ailleurs, il y a des problèmes chaque jour dans les couples. Je peux la gronder le matin.
Le soir, moi je viens officier parce que l'église n'a rien à voir avec elle, l'autre couple. Amen. J'ai vu quelqu'un qui quitte l'église. Soi-disant, il a longtemps demeuré dans le célibat. Adieu. L'église dans le mariage. L'église est pas un mariage. Réponds ma maman. L'église dans le mariage. Je vous dis chaque fois, on ne vient pas à l'église pour avoir le mariage. À l'église, on vient pour nous préparer à la rencontre de l'événement du Fils de l'homme. À l'église, on ne vient pas pour donner des enfants. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Par-dessus tout vous sera donné. Tu dois lutter d'abord pour être en communion avec ton Créateur. Tu dois lutter pour être en intimité avec ton Seigneur. Le reste des choses, c'est comme le bénéfice. Quand on observe à ta société que tu étais ponctuel au travail, tu répondais à l'heure, tu as bien accompli tes tâches. Dans les sociétés bien assises, à la fin de l'année, on te donne les cadeaux. Parce que tu étais ponctuel. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand il trouve la fidélité en toi, quand il trouve l'intégrité en toi, il te donne le bien matériel. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, il est intègre. Il est juste. Mais c'est parce que tu l'as comblé de bien. Le Seigneur va permettre à Lucifer de toucher Job. Touche tous ses biens. Touche ses enfants. Mais à ce qui concerne son cœur, ne touche pas. Pourquoi? Malgré ça, il ne pouvait pas toucher. Pourquoi? Parce que l'homme était attaché à Dieu. Même la femme de Job reconnaît que son mari est vraiment juste et intègre envers son Créateur. Jusqu'au point où il dit, tellement que tu es juste à l'égard de ces dieux-là, maudis-les et mère. Hosanna. On nous maudit pas le roi, mais au roi on dit longue vie. Mais la femme va dire à Job, maudit et mère. Vous allez voir que au-delà de tout ce qui est arrivé Job, Dieu n'a pas hésité de venir encore le combler 7 fois plus la bénédiction avant. Pourquoi? Il est resté juste et intègre. Tu ne peux pas laisser ton église. Tu ne peux pas laisser ton pasteur parce que ton fiancé t'a grondé. Où est l'affaire du pasteur dedans? Une fille va rater aux examens d'État. Elle quitte l'église. Parce qu'elle est échouée aux examens d'État. Est-ce que le pasteur est avec toi dans la salle de l'examen là? Est-ce que sur les papiers là, on avait mis le logo de l'église Famille d'Alliance au-dessus là? Ou on t'a dit que non, c'est pasteur, votre pasteur qui va corriger ta feuille. Donc tu fuis l'église, tu quittes l'église parce que tu as raté aux examens d'État.
Pendant que nous on priait pour les enfants ici aux examens, toi tu es allé veiller à Cité Bethel. Tu es allé prendre ton diplôme à Cité Bethel. Maintenant tu as échoué. Ce n'est plus l'affaire de là où tu es allé veiller. C'est l'affaire du pasteur et de l'église où tu fréquentes. Foule. Et tout le coup. C'est ça on va dire. Foule. Et tout le coup. Il y a ma fille ici qui a présenté aux examens d'État. On a dit qu'elle va échouer. Je vois maman Sonia qui vient me dire, elle est abattue. Elle a échoué aux examens d'État. Je dis, qui a dit qu'elle a échoué? Qui a dit? Moi, je t'ai imposé la main et j'ai dit que ta fille a déjà son diplôme. Maintenant, qui vous a dit, vous, qu'elle a échoué? Va la dire, papa veut te voir le jeudi. Pendant qu'elle vient le jeudi là, elle vient déjà avec les résultats qu'elle a reçus aux examens d'État. Alléluia. Amen. Si moi je te dis quelque chose que c'est Dieu qui m'a dit, alors toi ne cherche pas à me contredire à cause de tes caprices. Ne cherche pas à me contredire à cause de ta marche. Moi c'est mon père qui m'a dit. Tant pis pour toi. S'il n'a pas parlé, je ne te dirai pas. Tala lelo akomi protocole atato ki bato bafandi ya zaka likolo. Tala acclamer d'abord le Seigneur. Alléluia. Donc attention que le protocole monsieur bafandi, elle est toujours debout. Donc elle sert Dieu parce que le Seigneur lui a donné le diplôme. Or ce n'est pas ça. On ne peut pas servir Dieu à cause de ce bien. Servons Dieu à cause de ce qu'il est. Amen. Ne sers pas Dieu à cause de ce qu'il a. Ce qu'il a l'appartient. Ce qu'il est l'appartient. Balingaka mwasi pona beauté te. Balingaka mwasi pona oyo zomona sima ya beauté. Ozana. Balingaka mobali pona mukuse to pona mulai na yete. Talanga nana taille normal na mukuse te. Mais talaka balaka ta mwasi na kenda ozo. Oh. Vous voyez non? Oh. Et puis pas tant on peut na draguer, elle ne pouvait pas résister. Oh. A chanter charme zobi manu. Joe azana eloko moko katina. So kaka na metu ko sana buzoba. Na risquer na rater. Mbala moko piaga. Acclame d'abord le Seigneur. Hosanna. Botala yete. Akoya koyoka soni pamba. Hosanna. Aujourd'hui c'est notre jour d'adoration et de célébration. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu juste ramener tout ce qu'on a y à parler pendant ces 9 jours. Et que je t'amène à adorer le Seigneur et puis je te laisse partir. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, le Seigneur finit toujours par te faire du bien. Il y a une maman Viviane. C'était sa maman pasteur. À chaque fois qu'elle portait le pantalon pour aller avec ça à l'église, maman Viviane l'a chassée de l'église. Retourne. Va porter quelque chose de décent. Dans un pantalon. Ou soit elle prend un jour à Sombeli maman pasteur Liputa. Elle achète un pain. Il va donner à maman pasteur. Et un samedi, elle part pour voir son pasteur donner la dîme.
Elle était en pantalon. Alataki pantalon. Maman pasteur a côté dans la chambre. Maman pasteur est entrée dans la chambre. Elle récupère le pagne qu'elle avait acheté. Godé, porte ça comme tu n'as pas de pagne et puis tu n'as pas de robe. Donc tu m'achètes des pagnes, toi-même tu n'as pas de pagne. Elle donne. Le pasteur était blessé de l'acte de sa femme. Et la maman dit, je sais ce que j'ai fait. Cette fille n'est pas comme toute autre fille. Je sais ce que j'ai fait. Un jour, elle m'habillera plus que les liputa que je viens de la donner. Donc au-delà du travail, tu prends d'abord l'œuvre de Dieu pour ton acquis. Aide-moi à prier pour lui avec les acclamations. Donc tu pries le Seigneur pour lui en acclamant seulement très fort. Que cette acclamation soit une prière que tu dis à Dieu, qui ne soit pas un photographe, qui ne soit pas un designer, qui ne soit pas un monteur, mais qu'il soit derrière son travail là, qu'il soit un évangéliste. Derrière son travail là, qu'il soit un porteur de la parole de Dieu. Oui, tu le fais dans ton cœur et ça reste attaché à sa vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mes amis, par ma façon d'être, ma façon d'accueillir les gens, moi j'ai accueilli les gens de toutes sortes. Et tellement que j'aime le goût, j'aime l'excellence, j'aime présenter ce que je fais. Les gens comme eux, je les ai reçus dans mon entourage à gogo. Certains, je les ai recommandés même quelque part. Ils ont gardé de bonnes relations peut-être quelque part. Mais ils n'ont pas gardé de bonnes relations avec moi. Il y a d'autres qui m'ont trahi. En cherchant à monter même des images à ma personne. Les enfants voire même mon petit frère n'a jamais dormi dans une chambre sur une longue mousse comme ça. Une chambre à visiteur. Mais au finish, il se débrouille pour me nuire. Il se débrouille pour me faire du mal. Mais ce garçon, il est différent. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me disais qu'il est orgueilleux. Je lui ai doté de tous les mots. Il est hautain. C'est un amoureux de l'argent. Pardonne-moi de tout ce que j'avais pensé sur toi. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas ça. Parce qu'on me l'a envoyé, on a voulu signer un contrat. Et on ne s'est pas convenu dans le contrat. Et il était sérieux en son travail. C'est son métier. Il vit de ça. Et si moi je n'honore pas son tarif, je n'accepterai pas que lui aussi il va honorer mon métier. Il était parti. Quelques temps après, j'avais besoin de lui, je l'appelle. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je te donne $50 chaque dimanche. À chaque ouverture. C'était à chaque ouverture, c'était ça. Je te donne $50 à chaque ouverture. Les 2 premiers mois là, c'était normal. Je donnais chaque ouverture. Alors je parle avec lui que non, ça, je ne saurais pas. Lui-même, il me dit, prophète, on fait le contrat. Notre ancien contrat là, c'était comment? Hosanna. Et quelques jours après, il vient me dire, prophète, dans mon argent là, il faut enlever la dîme
Et il faut aussi enlever l'argent pour le loyer de l'église. Ce que personne de ces genres m'ont jamais dit. Un autre voleur, il est parti même avec ma tablette. Lianjama a acheté une tablette très propre là, c'était version 2015. Fallait m'acheter cette tablette, cet iPad là. Ce voleur là m'a pris ça. La dernière fois que j'ai dit Seigneur pardon lui, c'est la dernière fois que j'ai oublié que j'avais un iPad version 2015. Il est parti avec. Il est parti avec la caméra de l'église, soit disant que j'avais offert. Mais celui-ci il vient, il accepte dans son salaire, vous prenez la dîme et puis vous prenez l'argent pour le loyer de l'église. Quand on n'arrive pas à payer la salle, il vient et dit prophète, dans mon argent là vous pouvez faire ça et puis payer d'abord la salle. C'est que toi tu ne peux pas faire. Je me répands de ce que j'ai pensé de toi. Et toutes les prières que j'ai fait pour toi ici, Dieu de la chair, c'est de verser sur toi et t'amène au large au nom de Jésus. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire, on ne vient pas à l'église pour le bien matériel. On vient pour améliorer notre entretien, notre vie avec le Seigneur Jésus. Je ne peux pas quitter l'église parce qu'une sœur t'a vexé. Si elle tenait compte de la femme de son pasteur, de ce que ça... Imaginez au sombelier liputa. Quand ndingi na alpha nangawana alpha yena robo ndingi il ngakama gode na yebeli robo ya et puis il dit Alpha, yo moko zomi melanga robe tala jipo lati mini jip la tango yo moko Alpha ozalani na mutema Alpha peut même partir. Alpha kokende. Maman pasteur l'a vexé. Maman pasteur azokisie. Bon, j'ai cité Alpha parce qu'elle est de la même race avec Maman Godé. La tangi Alpha po azalo lenge moko na maman. Si je te cite toi tu vas partir. Ah soki yo na tangi yo olata lipapa. Osana. Amen. Alors les jours que je pars à l'église on nous présente. On dit que je suis prophète. Que je suis venu épouser Godelive, leur sœur. Maman pasteur était joyeuse. Maman pasteur a et le regarde et dit, tu vois maintenant? Zoka ezana prophète moko apesaka message na église que yo bakobalaka yo pa mosali na Nzambe. Alors yakomi batele yakomi lengele yakozala et tu seras une grande bénédiction pour celle-là. C'est depuis lors que maman pasteur nae a comme une rigueur. Si j'ai des rigueurs avec toi, ne me prends pas mal. Si on te pousse à faire le bien, fais-le. Vous venez à l'église, mais vous tous, vous n'êtes pas le même. Osana. Bijou n'est pas comme Adio. Senga ne sera jamais comme Gilbert. Dieu merci ne sera jamais comme Pierre. Dieu merci. L'apôtre Paul dit il a fait les autres comme. Les autres comme. Les autres comme. Donc chacun a sa particularité. Que personne ne t'amène loin de ton Dieu. Que personne n'abête sur les bakou au comité na point ya okimi église, au longo église. Pour les bakou ya kingani songolo paka. Non. Osana. Tu vois non? C'est ce qui fera de toi que Dieu vient déverser les bénédictions dans ta vie. Il se souvient de toi à cause de ta fidélité. Quelqu'un viendra te parler en mal de Petroni Mujinga.
Quelqu'un viendra te dire comment Joseph, il n'est pas un bon monsieur. Une sœur viendra te parler en mal de Titi. Ne hais pas Titi à cause de ce qu'on t'a dit d'elle. Chacun a sa vie, chacun a son cœur. Avion et côté l'émission de l'église, acclame d'abord très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Héritier, avion et côté l'émission de l'église, n'a-pas flower. Que Dieu nous bénisse. Hosanna, Hosanna. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne vous prêche pas. Il nous reste 20 minutes. Nous allons chanter, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, au moyen de ces louanges, donne-nous ce qu'on cherche. Alléluia. Amen. Ne quitte pas l'église parce que tu as échoué ton diplôme d'état. Ne réquise pas ton pasteur parce qu'on t'a dit tout le mal du monde sur lui. Une de mes enfants, elle reçoit un couple dans sa maison et une race de petits qui sont venus ici me dire, oh Dieu m'a dit, papa, c'est toi mon père spirituel, c'est toi mon père spirituel, c'est toi mon pasteur, j'aimerais que tu me bénisses. Dieu t'a dit que c'est moi ton père spirituel. Tu es baptisé? Oui. Par qui? Il est où? Pourquoi tu ne pries avec lui? J'ai dit, frère, sois d'abord là. Quand Dieu me dira, c'est alors que je vais t'accepter comme mon enfant. Il est là, il est pasteur. Consacré. Mais il ne se met pas à l'égalité avec moi. Il m'appelle papa parce que je ne suis pas son père biologique. Peut-être on a même âge, peut-être on est différent à quelques âges. Il m'appelle papa. Je commençais avec lui. Pasteur Joseph est en train de passer sur Progrès. J'étais du haut de la chair en train de prêcher. Il y avait une forte onction ces jours-là. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et il faisait noir sur la route. J'ai envoyé un frère, vas-y, il y a un papa avec un sachet à la main. Il vient de passer là. Dis-lui, Dieu l'appelle. Et Dieu veut l'épargner à quelque chose. Je ne savais pas que c'était un pasteur. J'ai dit, le Seigneur me dit, tu es un homme de Dieu. Regarde ce que tu dois faire, regarde ce que tu dois faire. Tu viens de passer un moment, papa, je donne les détails. Et il avait un message dans son téléphone. Il me dit, mais où est-ce que tu as vu ça? Qui t'a transféré ce message pour que tu me donnes les détails de ce qui est dans mon téléphone? Pasteur Joseph s'est agenouillé. J'ai prié pour lui. Depuis lors, il est resté attaché à moi. Lorsque j'ai commencé le service au jardin botanique, il attendait que l'église commence. Quand on a commencé l'église, je ne l'ai même pas appelé. Lui-même, il est venu. Il a commencé à officier. Jusqu'aujourd'hui, il est mon fils. Il me respecte. Je le respecte. Quand il s'agit de gronder, je gronde et je tourne sérieusement. Il ne m'a jamais répliqué. Il ne m'a jamais quitté. Mais une famille va entrer dans une autre maison. Je les ai mis en tas ensemble. Basungi bango. Bapesi bango na musala. Mais tondro babetanga. Amen, amen. Amen. Jusqu'au point où comme quoi il s'amène dans wana longo l'église wana. Longo l'église.
Maman pe ya tinga mana mpoi na ye awa. Mpoi. Pona mpoi na kukufa. Alobi pona mpoi. D'ailleurs, vous m'avez trouvé là, dans l'église. Vous ne pouvez pas me faire quitter l'église à cause de ce que vous me dites d'Mpoi. Je ne l'ai jamais vu. Ni en bien et ni en mal dans les rêves. Hosanna, Hosanna. Le diable peut venir t'emmener loin de ta bénédiction. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je me suis permis de te dire ces choses. Parce que tout au long on a vraiment prié. Hosanna, Hosanna. Vaincre, cher ami, c'est un devoir sacré. Vaincre est un devoir sacré. Vaincre les réclamations démoniaques. Et pour le vaincre, tu dois avoir l'esprit de la victoire en toi. Et je t'assure que la victoire que tu as acquis pendant tous ces 9 jours fera de toi le délivreur de ta famille, le sauveur de ton entourage. Pendant 9 jours, tu étais ici. Ça ne passera pas inaperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te le dire, le Luc 22, 31 que nous avons lu tout au long de ça. Je t'ai dit qu'on ne réclame que ceux qui ont l'étoile. On ne réclame que ceux qui ont l'avenir meilleur. On nous réclame que ceux qui cherchent à délivrer les autres. Hosanna, Hosanna. Il y a une sœur qui est venue prier avec nous. Elle est venue elle-même, on ne l'a pas invitée. Par elle, elle invite. C'est le dimanche passé que j'ai qui c'était sa belle-sœur. Et la belle-sœur va inviter son mari. J'étais ici avec son mari. Pendant les cultes, j'ai prophétisé sur le frère. Après culte, on a commencé à parler avec elle là-bas. Le frère me dit, prophète, je suis sceptique au prophète. Je n'accepte pas les prophètes. Je crois difficilement aux prophètes. Mais toi, tu es différent des prophètes que je n'ai jamais connus. D'abord, ta façon de parler, ta façon d'aborder la prédication ce matin. Tu n'as pas commencé la prédication comme je le vois chez les autres. Et du coup, tu m'as prophétisé textuellement ma vie. Prophète patient. J'ai aimé ce qu'il m'a dit. C'était aux yeux de sa femme. Il me dit, je te donne ma main. Donc une façon de dire, j'accepte ce que tu es. Je viendrai dans ton église à tout moment. Ma femme viendra dans votre église à chaque instant. Acclame très fort. Acclame le Seigneur. Hosanna, Hosanna. Par toi, le Seigneur peut délivrer une autre personne. Alors, si cette soeur-là, ce jour-là, et puis c'était le jour où on a ouvert la séance. Hosanna, Hosanna. Et le premier jour, il avait donné tous les détails possibles. L'église. Ne sois pas quelqu'un qui fait fuir les gens à l'église. Par ton comportement, par ton langage, par ton attitude. Tu regardes les gens comme si tu ne les vois pas. Tu dénigres tout le monde. Quelqu'un vient te saluer. Tu acceptes la salutation comme si c'était toi le père de la maison, la mère de la maison. Kaka yo. Kaka yo. Yo mona mama go dendenga sekisaka batote. Siko ba yo peso mboto yo sala mineni. Monica sermo na va sur l'église on était. L'église mo bimba pesa mutumbo ta sala. Un jour.
Et quelqu'un est parti. Amen, amen. Angalia Baba, machozi yangu, minaria Baba, et Bwana. Je peux donner quelques origines de réclamations avant qu'on chante à ceux qui sont venus seulement aujourd'hui. Mais vous pouvez entrer sur notre chaîne YouTube, Église Famille d'Alliance TV. Les enseignements sont déjà dedans. Passez par la page Facebook Église Famille d'Alliance. Vous allez voir, il y a des directs là-bas. On veut maintenant commencer à améliorer les choses. Acclamez quand même pour mon initiative. Origine des réclamations. Nous avons dit généralement, les réclamations viennent d'une transgression de la parole du Seigneur. Les réclamations viennent quand il y a brisement des principes. Les réclamations, elles ont pour but venger quelqu'un, châtier quelqu'un, juger quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de vengeance. Si tu veux comprendre ça, toi qui écris, tu peux lire ça en Jérémie chapitre 5, verset 9. Ézéchiel chapitre 5, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 26 à 26. À 28 plutôt. Quand on revient dans le bon sens, nous sortons sous le piège de l'ennemi. On ne tombe plus dans les obligations du diable. Or, la volonté du diable, le souhait du diable est qu'on puisse faire sa volonté. De la même manière que nous demandons à Dieu qu'on puisse se soumettre à sa volonté, c'est de la même façon aussi que le diable cherche qu'on lui soit obéissant. Nous voyons, il prend Jésus, il le met au sommet, il lui dit, si tu me glorifies, si seulement tu te soumets à moi, je te donne toutes ces richesses. Amen, amen. Amen. Et quand tu te soumets à la volonté du diable, automatiquement tu sors dans le principe de Dieu. Nous avons dit que parmi les causes des réclamations, il y a la destinée d'une personne. Quand ta destinée est gracieuse, quand ta destinée est illuminée, Satan cherchera à ce que tu sois à sa volonté. Il y a des sœurs parmi nous, ils sont appelés à prendre en charge leur famille. Financièrement, moralement, spirituellement. On sait que spirituellement, c'est toi qui contrôles ta famille. C'est toi qui gardes ta famille. Quand tu vois quelqu'un veut aller à côté, c'est toi qui le ramènes dans les droits chemins. Et Satan viendra pour arrêter cette destinée-là. Il peut t'envoyer une soeur, une fille, une femme qui vient, qui détruit ton ministère, qui détruit la grâce que tu as à cause de ta destinée. Il y a les gens, leur destinée était brisée à cause d'une personne qu'il a rencontrée dans la vie un jour. Tu as rencontré un monsieur qui t'a engrossé et au finish, il t'a laissé. Tu deviens avec une vie misérable. Tu as honte de fréquenter les gens. Tu as honte de présenter ton enfant. Tu as honte de dire que cet enfant-là, c'est ton enfant. Tu as toutes ces culpabilités sur toi. Et ça t'éloigne dans la présence de Dieu. Plus tu sors dans la présence de Dieu, plus ta destinée s'éloigne de toi. Alléluia. Amen. Ceux qui ont une destinée glorieuse, ils ont aussi des buts
bitumba glorieuse. Fort. Amen, amen. Amen. Yo moni ke vie na ezalaka pétété. Pour étudier, c'est tout un problème. Pour se marier, c'est tout un problème. Tu rencontres des relations, de bonnes personnes, mais parce que Satan a c'est le jour où il t'a transmis les énergies négatives. Vous vous êtes transmis les puissances qui ont détruit la vie de l'autre. Vous voyez? Automatiquement, mibali bakomi ka kokimao. Na mibali a destiné bakomi kokimao kaka. Pourquoi? Parce que so kutani sara na mutu moko boy azwa eloko mutu ya na nzoto nao. Ceux qui ont une destinée glorieuse doivent se préserver. Tu dois vraiment te préserver. So qui lobi na yo eza ya nkembo bitumba ekozala pe munene. Retiens ça. Simon, Satan t'a réclamé. Pourquoi? Parce que Simon devait avoir la clé de l'église. Il devait être le fondement de l'église. Et Satan vient le réclamer aujourd'hui. Pendant qu'il n'est même pas encore commencé à exercer. Yozelaka, ozwalibala po banda ko me conduire malam. Ozelaka, okutana na mwasi ya malamu po banda ko se diriger malam. Yeba que plus tu attends, plus Satan est en train de te façonner de sa manière. Amen. Amen. Satan peut détruire ta vie pendant que toi tu projettes demain. Lui, il te tue aujourd'hui. Celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment. Luc chapitre 12, verset 48. À celui qu'on a beaucoup donné, on exigera davantage. De celui qu'on a beaucoup confié, il sera exigé beaucoup. Tu es chef de protocole. Toi-même, tu dois être exemplaire. Tu ne peux pas t'absenter parce que le dos t'a fait mal. Tu es chef de chantre. Tu dois être à la répétition même quand tout le monde ne vient pas. Imaginez, je ne viens pas à l'église parce que l'orteil me fait mal. C'était quand? Le jeudi. Le jeudi, j'ai passé toute la journée à l'hôpital avec Gilbert. Et Gilbert ne pensait même pas, même Maman Godin ne pensait pas que j'allais venir. Parce que je l'ai trouvé que c'est elle qui officiait même les cultes des gens. Et ne pensait pas que j'allais venir. Parce que la nuit du mercredi au jeudi, je n'ai pas pu dormir. Tôt le matin, Gilbert est venu me prendre, il m'a amené à l'hôpital. Vous voyez? Malgré que je suis malade, je suis venu à l'église, j'ai officié. Et c'est depuis lors que je me sens d'ailleurs encore très, très en forme. Le vendredi, on était ici. Pasteur Joseph, papa, non, mais la kinine. Gilbert a dit, papa, va payer yoka sachet à bakisi. Donc, kinine na yo ne kokota na bakisi, va payer papa à tafadis. Alléluia. Amen. Et le vendredi, je suis là, dans la nuit, na yo kola lawa. Donc, moi-même, je dois être exemplaire. Si je te pousse toi à la prière, je dois commencer moi-même à être un homme de prière. Si je te dis viens on dort à l'église, donc viens aussi, moi aussi je viens. Nous avons dit qu'il y a aussi les dettes qui amènent l'homme à être réclamé. Habakkuk chapitre 2 verset 6 à 7. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ses dettes, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Amen. Amen. Les gens qui accumulent les dettes sont sujets de réclamation. Plus tu as de dettes,
plus tu deviens mal à l'aise. Même les appels, tu commences à les fuir au téléphone. Parce que tu dois payer une dette de quelqu'un. Amen, amen. Quand il y a un message qui tombe, là, c'est Adieu qui m'a appelé. J'ai droit $100 à Dio. C'est Bijou qui appelle. Oh, Bijou, ah, des bijoux. Ah, bijoux. C'est Gilbert qui appelle. Ah, Gilbert. Gilbert a bengi. Ah, Gilbert. N'a pas $300 naïe. Tu vois? Plus tu accumules les dettes, tu deviens sujet de réclamation. Même moralement, tu seras battu. Mais les dettes dont nous étions en train de parler ici, c'était des dettes spirituelles. Le service reçu du ténèbre. Il y a les gens dont leurs parents ont fait des alliances avec les ténèbres, les puissances occultes. À l'exemple d'un enfant qui était malade, vous êtes allé voir un féticheur, il vous a fait le fétiche, l'enfant est guéri. Mais en retour, qu'est-ce que vous devez donner à ces féticheurs-là? Tu es allé parce que tu avais un problème avec les os. On t'a incisé. Et les gilettes auxquelles on t'a incisé avec là, c'est resté dans la maison de qui? Du féticheur. Avec les gouttes du sang. On a mis ça dans un calebasse. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu es parti, tu es même guéri les os. Et quelques années plus tard, soit ça te revient toi-même, soit ça revient à ta descendance. L'enfant que tu mets au monde, tu vois qu'il a aussi les problèmes de Mikoua. Mais toi tu étais guéri, non? Mais lui va payer maintenant le karma. Vous voyez? Tu avais besoin d'attirer les regards des hommes. Tu allais voir une maman, un bikoudi qui t'a lavé. Qui? Na bon marché. Na bon marché, na Phoenix. Tikaboy. Maman mo sokola bana basi. Côté ni nwana. Na ebi kotona. Yagana. Betana maman magasi. Na bon marché. Bana lo pango na biso ba sokola ba. Bebi ke na luli chemise no grave. Na zolanda. Danger. Demandez pour moi la chemise ici, que pasteur Joseph me donne ça. Acclamez d'abord très fort Jésus. Donc une maman qui fait ça sur toi, plus tard, tu as des hommes qui fréquentent ta maison, tu passes sans laisser de traces. Vous voyez, non? Donc quelqu'un est obligé, les hommes sont obligés de tourner pour te regarder. Ceux qui ont les capacités de te draguer, ils te draguent même. Plus ils fréquentent, il fréquente ton corps. Il y a les énergies qu'ils sont en train de tirer en toi. S'il est chanceux, il y a aussi les énergies que tu tires en lui. Et ça revient à celui qui vous a servi. Arrivé à l'âge de te marier, bala o balayo. Une belle femme, mais elle n'est pas dans le mariage. On a donné tes opportunités quelque part dans les ténèbres. Hosanna. Les parents avaient besoin de t'avoir toi. Ils avaient un problème de maternité. C'était difficile pour avoir les enfants. Maintenant pour t'avoir toi, ils sont allés voir les féticheurs. On les a aidés à t'avoir. Et quand toi tu viens dans le monde, tu es incapable de produire. Ça fait partie des services reçus des ténèbres. Alléluia. Amen. Les services reçus amènent toujours le malheur dans la vie de ceux qui n'ont pas brisé
vaincre. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des héritages. Le bien légué par nos parents. Vu les conditions d'acquisition qui n'étaient pas propres. Yango le lobo kuta na kacha lopango. Yaya, Leki, Kulutu, Tata Mwasi, Maman Kulutu, Maman papa, tout ça ici. Oui, ils ont ma famille. Il y a quelqu'un qui fonctionne avec votre grâce, votre étoile. Yo, omoni kaka ba pesio ka moi coin moko boye yo tonga ka moi digablo na okuna. Yo tonga ka moi ndako na okuna. Omoni muso asa tongi ka ya yekuna ya kotisa ka ba chel. Ba héritier. Ozana. Ya kotisa ka ba chel. Na ka moi digablo na ya che na coin ya lopango. Moumbu. On t'a déjà pris en otage par quelqu'un. Et pas Moutou Songolo. Osana. Il y a un papa qui est venu me voir. C'était le mardi ou mercredi. Il me dit, prophète, merci. Merci parce que ce message est venu pour moi. Et puis depuis le dimanche jusqu'aujourd'hui, même pendant que je parle, il me regarde, il sait déjà que c'est de lui que je parle. Il me dit, prophète, ça c'est mon message. Pendant que tu as touché les problèmes de la peau, je me sens à un moment comme si il m'a donné même le nom qu'on l'appelait quand il était encore jeune. Donc son nom qu'on l'appelait correspondait à la beauté qu'il dégageait. Et du coup il commence à faner. Je ne dis pas que ça c'est lui. Ça c'est un exemple que j'évoque aujourd'hui. Tu étais rencontré avec une femme téléguidée dans le monde des ténèbres pour te sécher, pour te détruire. Et quand il est parti, tu commences à constater que tu commences à faner. Tu as rencontré un homme, à l'exemple de la sœur que j'ai de Lyon. Elle est sortie avec un cadavre. Un Camerounais enterré il y a déjà 3 ans passés. Elle est tombée sur le charme. Elle était l'aînée de sa famille. Et toute sa famille était sous sa charge. Et du coup, on va envoyer ces messieurs-là. Mes amis, Ibrahim a détruit la vie de ces sœurs. La sœur a fané, a condi. On me montre la photo de cette sœur. Tu regardes la forme de la sœur. Elle est née d'une femme vraiment. Et du coup, a commis le cola. Moussons. C'était. Et quand on l'a rencontré, Dieu commence à nous révéler les secrets qui s'étaient passés. Le problème est qu'on lui avait donné un parfum. Plus elle s'est parfumée, ce parfum-là l'a tiré. Donc, vraiment. Une autre, c'est une de mes enfants. Je ne vous cite pas, sinon vous allez parce que ces derniers temps, elle nous fréquente à l'église. Un jour, il me dit, prophète, j'ai besoin d'avoir les hommes qui me donnent l'argent comme on donne à mes amis. Je dis, ok, je vais prier pour toi que Dieu te donne un homme. Il dit, prophète. Vous voyez, le problème c'était quoi? Elle était sortie avec un monsieur. Depuis lors, elle a commencé à voir le serpent dans ses nuits. Et ce serpent-là, elle venait dégager, comment on appelle ça, le tic là que Satan envoie pour te rendre lisse.
Il y a une liquide, voilà. Une liquide là que Satan, avant de te vomir, il asperge là sur toi. Et la sœur se sentait comme ça dans la nuit. Et quand le serpent fait ça la nuit, la journée, elle doit être soumise au sexe. Elle peut sortir avec 10, 15 hommes pour qu'elle soit satisfaite. Le problème, c'est quoi? Là où elle est allée chercher Mibali. Mibali. On lui a fait des histoires, des cérémonies. On l'a lavé. Maintenant, quand elle dort, elle voit le serpent là venir. Ce serpent experge ce liquide-là. Elle devient esclave. Donc, elle payait le service reçu par le sexe. C'est pourquoi quand tu es encore enfant, tu as certains désirs qui t'animent, commence à refuser parce que ça ne vient pas de Dieu. Nous avons dit aussi à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si dans une famille on t'avait demandé la dot d'autant, va payer. Tu es avec une femme que tu n'as jamais dotée, va doter. Hosanna, Hosanna. Parce que la dot peut bloquer ta vie. La dot peut bloquer la joie d'une famille. Et nous avons donné aussi la précision sur les noms des familles. Les noms font partie aussi des réclamations de la vie d'une personne. Les noms comme Mampasi. Mampasi qui veut dire le problème de souffrance. Tu vois quelqu'un qui est toute sa vie souffrance. Je vous ai donné l'exemple d'un frère qui s'appelait Lufloabo. Lufloabo qui veut dire Luana Bango. Et toute sa vie c'est la mort. Toute sa vie c'est la mort. Alléluia. Amen. Les noms de famille doivent toujours être bien vérifiés. Je connais un frère, on a étudié avec lui une Tumba. Donc c'est un garçon qui est venu après la tante, après beaucoup de filles. Et quand on dit Ngalamulume, c'est-à-dire on associe son identité par rapport aux filles. Et vous allez trouver que celui-là, il a certains agissements de filles. Il peut poser un acte que lui pense que non, c'est entre nous filles. Vous voyez? Il y a des noms qu'il faut refuser. Je connais notre Angelani. Angelani. Quand j'ai eu à entrer à comprendre ce nom-là, Angelani, c'est tout ce qui est salité après avoir été lavé. Les parents peut-être ont compris ce que j'ai dit. Donc ce qui sort derrière, c'est ça. Et quand je suis entré dans la vie d'une sœur, je connais très bien. Maman Godé connaît même les Angelani dont je parle. Elle est toute sa famille sont dans sa maison et ils n'ont pas une bonne vie. J'ai appris qu'ils ont eu même cette vie-là de coucher avec, celui-ci a couché avec, maman avait couché avec l'oncle. Et ça compliquait la vie des enfants. Par là, je parle aussi de l'inceste. Je vous ai dit que l'inceste fait partie des réclamations d'une vie. Et l'inceste, c'est un esprit très têtu.
Quand vous ne parvenez pas à le vaincre, ça descendra même à la descendance. Tu as couché avec ta soeur. Tu as couché avec ta mère. Tu as couché avec ton oncle. Tu as couché avec soi-disant cousin et cousine. Pourquoi vous vous appelez cousin et cousine? Donc il y a déjà un lien. C'est ça, non? Il y a déjà un lien qui vous unit. C'est pourquoi vous vous appelez cousin, cousine. Mais toi tu es sorti avec soi-disant cousin. Automatiquement, il y a un pouvoir de l'inceste qui commence à transcender dans le sang. Cela, nous parlons maintenant de liens de sang. Heureusement pour nous, Jésus a écoulé son sang afin de nous racheter de toute incantation maléfique, démoniaque, sorcellerie tissée par nos parents. Si tu te retrouves dans ces choses-là, acclame très fort et elongoyo na kombo na Yesu. Elongoyo. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête aujourd'hui. Je n'ai pas prêché, j'ai juste récapitulé ce qu'on a eu dans la vie. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ces messages par des modules. Et ça sera des modules qui vont nous accompagner avec des prières et des délivrances. Je bénis Dieu parce qu'il m'a tellement aidé ces 9 jours. J'ai prophétisé avec sagesse. Plus c'était les effets de la prière. Les gens étaient guéris et délivrés ici de beaucoup de esprits. Alléluia. Peut-être toi aussi ce matin, pendant 2 minutes, tu peux être délivré d'un esprit quelconque qui te tourmente beaucoup. Il y a des réclamations, c'est là où on a fini hier, hein? Des réclamations par alliance. Les réclamations par alliance. Il y a les alliances que les gens ont tissées eux-mêmes sans passer par des ancêtres, par des parents eux-mêmes. Tu t'es habitué à te satisfaire toi-même. Ce que vous appelez la masturbation, ce qu'on appelle la masturbation. Tu vois que tu commences à développer ça en toi. Plus tu le fais, plus tu attires les esprits qu'on appelle les femmes de nuit et les maris de nuit. Il y a les gens qui ont eu à le faire à bas âge. Et c'est là où un mari de nuit s'était profité pour te marier. C'est là où une femme de nuit s'était passée pour te marier. Physiquement, tu n'as pas d'enfant. Mais quand tu dors, tu rêves toujours que tu es en train d'allaiter. Quand tu dors, il y a toujours quelqu'un qui vient te laisser de garder les enfants. Dans la nuit, on te dit garde les enfants. Garde les enfants, j'arrive à l'institut. Et tu te réveilles le matin, tu as trop mal dans le corps. Tu as des sensations bizarres. C'est au travers des alliances que tu as toi-même tiré. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Tu as tiré une alliance avec les esprits des ténèbres, les esprits de nuit. Nous avons délivré une sœur avec le prophète Élisée Mouema. Cette sœur était capable. Vous êtes au salon, vous regardez la télévision comme ça. Elle se déplace, elle se lève, elle va aller dans la chambre, elle peut aller dans la douche, elle peut aller. Donc, quand vous sentez qu'elle devient mal à l'aise, donc elle doit quitter là. C'est quoi?
Elle voit dans les images que vous voyez autre chose, mais elle voit qu'il y a quelqu'un qui sort dans la télévision qui a dit allons-y, j'ai besoin de toi. Je suis Dieu de la chair, je vous dis des choses. Pendant qu'on a commencé à délivrer cette soeur, pendant qu'on l'a délivrée, il y a eu des manifestations bizarres. Bizarres, je vous dis. Une autre, je ne cite pas son nom parce qu'elle regarde trop mes pages. C'était une sœur, une cousine aussi. On l'a délivrée d'un esprit. Tant qu'on la délivre, elle se lève. Nous voyons les traces des lions, les griffes qui restent dans les murs. Le jour que Papa Élisée viendra ici, il vous dira. Parce qu'il est fort dans l'histoire des témoignages, des délivrances. On délivre la soeur, c'est une cousine, je vous dis. Les griffes du lion restent là. Elle avait un esprit démoniaque terrible. Elle avait acquis ça par un colonel. Elle était sortie avec un colonel. Or, ce colonel-là était un homme de sciences occultes. Et il a transmis une sémence du lion. Et le colonel, il est sorti avec elle, il y a une seule fois seulement. Mais la sœur se voyait avec ce colonel chaque jour. À midi. Elle doit, si elle est au boulot, même si elle est à l'école, elle doit sortir de la salle pour aller se satisfaire. Plus elle fait ça, elle paye celui qui lui a rendu ça. Aujourd'hui, ma cousine là, elle n'est pas mariée. C'était une femme qui sortait avec les députés, les ministres, les grands hommes, je vous dis. Quand je suis parti à Lubumbashi la fois passée pour enterrer mon oncle qui était décédé, j'apprends qu'elle commence le chemin du charbon à Kendakoson, Makala na kamwa mboka moko boye. Aye kote kamakala wana sikoyo na Lubumbashi. Elle vous souffre sérieusement. Pourquoi? Ba salela est grave. Ba esengo na ye, ba grâce na ye, ba étoile na ye, ba tumususu ba komi ko jouir nango. C'est pourquoi s'occuper au Seigneur mutu eloko apesi yote comme on n'a pas cité hein. Ezana ba tumususu ba tanga na ba mbongo ba to ba science occulte. Tanga mususu ba meka étoile na yo na ndenge nyonso ba koka yote. Et quand tu demandes, il ne te donne pas, toi tu dis qu'Azam mutema mabe. Azam mutema mabete, Azam mutema mabete. Aux andes na étoile ya makasi. Je prie que l'Éternel te préserve. Tout celui qui viendra pour détruire ton étoile, qu'il rencontre le paix de l'Éternel. Celui qui cherchera à t'utiliser dans la nuit, qu'il voit que tu es en train de dégager le feu.